Salut à toi, qui va là, je suis le druide moderne. Et sois le bienvenu pour ce 9e concept du délirium. Nous allons tenter de développer ici le concept de système hypomnésique, de transindividuation, de référence. On utilisera l'acronyme STIR, S-H-T-I-R, pour désigner cette locution par la suite. C'est un concept personnel, mais ceux qui connaissent verront tout de suite qu'il s'inscrit dans le travail de Bernard Stiegler. Stiegler parlait d'ailleurs de P-I-R, PIR, pour désigner les processus d'individuation de référence, qu'étaient par exemple les grandes religions. En parlant des STIR, nous avons le sentiment de poursuivre son travail en apportant des précisions. Et donc, les STIR, pour système hypomnésique de transindividuation de référence, désigneraient des systèmes techniques, en tant qu'ils sont spécifiquement développés pour conserver des productions intellectuelles ou symboliques, et qui seraient massivement utilisés dans une société donnée, à tel point que ces systèmes d'hypomnèse surdétermineraient l'organisation de la société qui les met en œuvre. Et ce sont en cela des techniques de référence. Autrement dit, un STIR est un ensemble de techniques qui supportent la mémoire. Ce sont des hypomnèses, et qui influencent, voire, qui structurent nos existences, soit directement, par le fait que nous utilisions ces hypomnèses, soit indirectement, par le fait que nous vivions dans un monde structuré par l'usage de ces hypomnèses. On peut tenter d'expliquer maintenant chaque terme de cette locution. Le terme système d'abord désignera ici un ensemble d'éléments, liés en une structure. Un système peut être biologique, comme un corps composé d'organes, ou naturel, comme le système solaire. Mais ici, il est sous-entendu que le système soit technique et technologique. On parle alors de système hypomnésique pour désigner un ensemble de techniques destinées à la conservation en mémoire de certains événements importants ou informatifs. Si une amphore sert à conserver du vin, une plaque d'argile gravée permet de conserver la mémoire de ce que contient l'amphore. Ces techniques hypomnésiques sont anciennes et nombreuses, si l'on considère les marques sur des morceaux d'os, les tatouages, les peintures, les bijoux, les traces sur les poteries, sur les parois des grottes, mais pour donner un exemple plus concret, on pense peut-être bien sûr directement à l'écriture. L'écriture a d'abord été un outil de conservation de la mémoire pour la gestion des stocks agricoles, et elle a aussi, ensuite, permis des développements intellectuels et sociétaux énormes. Le droit, les lois, la géométrie, les sciences en général, il est difficile de circonscrire l'influence qu'aura eu la technique orthographique sur la psyché humaine, au point qu'aujourd'hui, l'apparition de l'écriture marque pour nous la différence entre l'histoire et la préhistoire. Une technique hypomnésique est loin d'être anodine, et on note, au passage, à quel point un STIR peut donc avoir de l'influence sur nos individuations. Depuis que l'on maîtrise l'écriture, puissante technique hypomnésique, la mémoire collective se solidifie, et s'est considérablement enrichie en offrant spatialisation, flexibilité, transmissibilité. Et ainsi, on peut encore discuter des écrits d'Héraclite, de Socrate et d'une foule d'autres individus, et d'avoir accès à des archives colossales. Aujourd'hui coexistent cependant de nombreuses autres techniques et technologies hypomnésiques. La photographie, la vidéo, l'enregistrement audiovisuel, le codage informatique numérique, etc. Le système hypomnésique est colossal, on vient d'y ajouter d'autres systèmes spécifiques que l'on appelle intelligence artificielle. Peut-être nous aideront-ils à nous orienter dans ce corpus. Le terme de transindividuation désignera le fait qu'on ne peut pas écrire ou laisser
en général, une trace hypomnésique. Sans utiliser une forme de standard minimum, standard qui permettra à un autre de retrouver, ou relire, ce qui a été mémorisé par la trace. Une individuation, qui implique une hypomnèse, est toujours, potentiellement, une transindividuation. Ce que l'on marque nécessite des préalables, une tradition, une éducation, un collectif. On n'imagine pas ou alors très marginalement un système d'écriture qui n'appartiendrait qu'à une personne. C'est pourquoi l'on parlera de transindividuation et de système de transindividuation. Enfin, il apparaît que certaines techniques fassent mieux système que d'autres, et soient plus économiques, plus efficaces, et qu'elles s'imposeraient et se généraliseraient devenant référentielles. C'est-à-dire qu'un système technique hypomnésique conduit à la production d'habitudes, d'organisation, de systèmes sociaux, pour, et par, son partage, ce qui conduit à la production d'institutions. Il faudrait détailler cette problématique, on tâchera de le faire à l'avenir, car la question est très intéressante, et on observe que, à chaque époque, il y aurait un système de référence. Un système technique hypomnésique spécifique, qui domine les autres, les domine, et les organise. On appelle cela, le STIR, le système hypomnésique de transindividuation de référence. C'est le système hypomnésique par lequel s'organisera la société. On tâchera, dans le prochain épisode, d'étudier les évolutions de ces systèmes de référence dans l'histoire.